Une biologiste spécialiste des mécanismes cellulaires, un jeune romancier qui observe la société et une chercheuse qui s'intéresse à l'avenir de notre agriculture. Qu'ont-ils en commun ? Tous les trois sont à l'Université de Lausanne et partagent une envie, celle de réussir dans leur domaine. Sophie Martin est professeure au département de microbiologie fondamentale de l'UNIL. Elle travaille sur la levure, un champignon unicellulaire qui explique certains aspects du fonctionnement des cellules. Mon laboratoire essaye de comprendre comment ces cellules s'organisent dans l'espace et comment elles se divisent, car des altérations dans leur division peuvent causer des problèmes. En particulier, on peut penser au cancer. Ces recherches ont été récompensées en 2012 par le prestigieux prix de la Société américaine de biologie cellulaire. Alors oui, j'ai été très honorée de recevoir ce prix. C'est clair que ça apporte une certaine notoriété au laboratoire. Ça permet peut-être d'attirer des collaborateurs de différentes parties du monde avec lesquels on a envie de travailler. Entourée de cette équipe internationale, elle réussit à mener carrière académique et vie de famille. Diriger un laboratoire quand on est une femme, ben oui, c'est possible. Les difficultés sont bien sûr d'ordre pratique quand on a des enfants. Moi, j'ai 2 enfants qui sont encore petits. Avec l'organisation et de l'aide autour, c'est tout à fait possible. Depuis quelques années, des financements européens soutiennent également les recherches de cette jeune scientifique. Chaque résultat amène à une autre question. La réussite, elle se construit progressivement. C'est de continuer à être curieux en posant toujours la question suivante. La curiosité et l'envie de découvrir sont aussi des sources d'inspiration pour Quentin Mouron. À 23 ans, cet étudiant en lettres de l'UNIL a déjà publié 2 romans. Quand j'ai terminé le gymnase, là je suis parti en disant aux gens, je vais certainement écrire un livre d'ici pas longtemps. Quelques mois plus tard, fatalement, j'étais aux États-Unis, puis on me relançait en me disant ouais, ton bouquin c'est bientôt terminé, tu nous as raconté des histoires. Donc j'ai dû m'y mettre un peu sérieusement en essayant de tenir mes promesses. Paris tenu, avec la sortie en 2011 de son premier livre, une balade entre Los Angeles et Las Vegas, sur les pas d'un jeune narrateur en quête d'authenticité. J'avais fait en partant le pari fou de m'envoler, depuis tout en bas du soleil, me faire chauffer au point le plus élevé de la solitude, plus haut que le brouillard des foules, qu'une vie entière ne suffise pas à redescendre. J'ai perdu, je suis rentré. D'un voyage, c'est le retour qui vous claque à la gueule. Quand après avoir léché les grands ciels du bout du monde, vous tombez de l'avion, boum, au giron des familles. Cette année, notre auteur est l'invité du Salon du Livre. Quand on est à Genève, dans un salon comme ça où on voit tellement d'auteurs, mais en même temps, quand on écrit un livre, on est seul face à la page blanche quand même sur Word. Donc c'est vrai qu'on n'a pas tout cet Quentin héritage. a pu aménager ses études en lettres pour se laisser le temps d'écrire. Grâce à cette liberté, il termine un 3e livre. C'est vrai que je ne sais pas jusqu'à quand je vais écrire, si je vais continuer à écrire. On me dit des fois, là, ça serait la consécration que tu obtiennes tel prix. Pour moi, je pense que la première consécration, ça a été de publier et de terminer un premier livre. Achever un livre ou mener une recherche exige de la persévérance. Nelly Niva n'en manque pas. Cette doctorante en géosciences et environnement est spécialiste de l'aménagement du territoire. Elle s'est demandé à quoi ressemblera l'agriculture vaudoise dans quelques décennies. Les paysans vivront-ils de la terre ou de la production d'énergie ? Ce qu'on a développé, c'est une méthode pour imaginer le futur qui se fasse de façon participative avec les agriculteurs, mais aussi de façon participative avec le public. Et c'est pour ça qu'on a mis pas mal d'énergie à faire un site internet sur lequel les gens peuvent se rendre et peuvent voter pour le futur qu'ils désirent pour l'agriculture en 2030. Sur le site, l'internaute peut choisir parmi 4 scénarios. Cette démarche de vulgarisation a remporté un large succès, même si au départ, le pari était risqué. On avait réuni des acteurs du monde agricole qui se demandaient ce que l'université venait faire dans l'agriculture. Donc on est vraiment apparus comme des doux rêveurs dans notre tour d'ivoire qui ne connaissions pas les problématiques. Finalement, on s'est acharné à leur montrer que nous avions une place, nous, université, dans ce débat sur l'agriculture, qu'on pouvait aussi leur amener un certain nombre de choses, de compétences, de connaissances. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à les convaincre. Pour accompagner le débat, des tables rondes et un cours public ont rassemblé des centaines de personnes des milieux agricoles et scientifiques.
Le cours public, ça a permis de voir des agriculteurs sur les bancs de l'université. Et pour moi, c'était un grand succès. Je pense qu'on est en ce moment dans un tournant de choix de société. Et je pense que cette recherche, elle peut permettre, en posant la question de l'agriculture, d'avancer. Et puis ça, je pense que c'est ça la réussite, avoir le sentiment de faire avancer, même si c'est d'un millimètre ou même pas, finalement la société et ce changement qui va être nécessaire pour les générations futures.